Bonjour à tous, bienvenue à Focus Catholique. Le chant sacré sera conservé et cultivé avec la plus grande sollicitude. C'est là un des nombreux enseignements du Concile Vatican II. C'est aussi la préoccupation du père André Gouze, dominicain spécialiste du chant chrétien. En 30 ans, il a réalisé 3000 pages de chants liturgiques, édités en de nombreuses langues. Il est aujourd'hui directeur au centre de formation de liturgie et de chant sacré à l'abbaye de Sylvanès dans le sud de la France. Il organise par ailleurs de nombreuses sessions de formation au chant liturgique. Nous l'avons rencontré lors d'une de ces sessions organisées à l'Ermitage Sainte-Croix à Pierrefonds dans le diocèse de Montréal. C'est un reportage pour Ciel et Lumière. Bonjour Père André Gouze, merci beaucoup d'accepter de prendre du temps pour répondre à nos questions. Régulièrement, vous délivrez des sessions de formation sur le chant liturgique. Et la première question que je voudrais vous poser, c'est qu'est-ce que la liturgie ? La liturgie, c'est à la fois dans la célébration, c'est l'œuvre de la communauté chrétienne, et du côté adressé à Dieu, qui est vraiment l'acteur principal, puisque son action, c'est dans la communion de foi, c'est ce que sa grâce accomplit dans nos cœurs à travers le grand mémorial du salut en Jésus-Christ. Alors donc, l'Église et la liturgie ne font qu'un. Donc là, vous venez de définir la liturgie. Comment est-ce que vous définiriez à présent le chant liturgique ? Alors le chant intervient dans les moyens. Il y a la liturgie comme sens, la liturgie comme mouvement, et puis il y a la liturgie après dans toute la mise en œuvre complexe de ce mystère. J'ai parlé du mystère, alors après il y a l'acte même liturgique, et cet acte il est pluriel, puisque les sacrements comme le baptême, la confirmation font partie aussi de l'œuvre liturgique de l'Église. Et bien sûr, ce qui est le lien permanent entre Dieu et l'homme en Jésus-Christ, entre les baptisés et dans l'Église justement aussi entre les prêtres, tout l'ensemble de ce qui est le corps même de l'Église. Et ce sont évidemment, c'est la messe, c'est l'Eucharistie. C'est vrai que c'est le sommet de la vie chrétienne, comme on l'a toujours désigné, et les premiers chrétiens, et les grands conciles du Moyen-Âge, et Vatican II. Tu es saint, Dieu, tu es saint, fort, saint, immortel, en pitié de nous. Mon père, est-ce que le chant est indispensable à la liturgie ? Est-ce qu'on peut dissocier le chant et la liturgie ou pas ? La force je dirais de l'œuvre liturgique, c'est justement le mystère pascal. Quoi que nous fassions dans l'Église, c'est dans cette force de renouvellement qui est la Pâque du Seigneur. Et cette Pâque, les chrétiens l'ont toujours célébrée. D'abord, ils l'ont reçue dans l'action de grâce, et ils l'ont toujours célébrée dans le chant, qui est la langue de l'action de grâce. Moi, je ne conçois pas le mémorial chrétien sans justement le canticum Deo Nostro, c'est-à-dire sans ce chant à la gloire de Dieu. C'est en même temps la célébration de la gloire de Dieu. Et le chant est la langue justement de cette glorification. Le chant est la langue justement et le sceau de cette délivrance que le Christ a accomplie par sa mort-résurrection. C'est le chant de la Pâque. Alors pourquoi utiliser le chant dans la liturgie et quel est le but ultime du chant liturgique ? La musique dans l'Église n'a pas une fonction décorative, c'est pas le concert, et c'est tellement vrai que les premiers chrétiens, dès le début, chantent ensemble. Et d'ailleurs, c'était aussi dans la tradition juive. Certes, il y a des répartitions de fonctions d'une liturgie qui se complexifie, une liturgie qui se développe, puisque dans la liturgie, le noyau, c'est le mémorial pascal, c'est la messe. Nous l'appelons la messe chez les catholiques. D'autres églises chrétiennes
l'appellent autrement, ils disent liturgie. Nous l'appelons la messe, et les orthodoxes l'appellent liturgie, le culte, etc. Mais ce que je veux dire, c'est que le chant est le souffle de ce mystère pascal. Il en est la puissance inaugurale même de la joie. Et c'est un appel au bonheur, le mémorial chrétien. Est-ce qu'à force de chant, à force de musique qui nécessite d'être concentré dans la parole, dans le rythme, etc., on ne passe pas à côté de l'essentiel, de la contemplation? Mais la contemplation, ce n'est pas passif. Tu as l'idée de la contemplation platonicienne dans les idées. Et il y a une dérive occidentale, souvent, de croire que la contemplation, justement, mais elle est presque plus païenne que chrétienne. Quand tu chantes de façon amoureuse, le sommet du chant chrétien, c'est qu'il est à la fois contemplation, il est action, et en même temps, il est communion, c'est-à-dire il est amour. Et ce n'est pas intellectuel. Alors que dans la liturgie, on est dans l'ordre du charnel. C'est dans le charnel de son corps que le Christ a souffert. C'est dans le charnel de son corps glorifié qu'il est ressuscité. Et c'est dans le charnel de la vie sacramentelle que nous accédons à la vie spirituelle en lui et au renouveau permanent, si on est croyant, à travers la pratique sacramentelle. Voyez, et je dirais que ce qui, de façon continue, est l'expression la plus gratuite et la plus gracieuse, c'est justement, comme les Hébreux en traversant la mer Rouge, c'est le cantique de la Pâque. Et la Pâque est un cantique, avant d'être une théologie. Le Christ est suscité tellement, par sa mort il a vaincu la mort. Au monde il a donné la vie. Vous évoquiez tout à l'heure le Concile Vatican II, et beaucoup disent que vous êtes dans le souffle réformateur de Vatican II, justement. Qu'est-ce que nous enseigne ce concile en matière de chant liturgique ? Il nous rappelle des choses qu'on avait eu tendance dans l'Occident décadent et que j'ai connu, c'est-à-dire que le chant était dévolué souvent à quelques belles cantatrices du haut des tribunes qui chantaient un tantum ergo. Alors, les communautés qui s'étaient laissées toucher par la réforme liturgique des moines, de Solesmes en particulier, chantaient le grégorien. Le peuple chantait le grégorien, au moins quelques messes. Et c'est un chant qui est admirable. Et comment des chrétiens instruits, de temps en temps, ne revisiteraient pas ce patrimoine qui est d'abord autant artistique et encore plus grandement, qui est un patrimoine spirituel. Alors, vous nous parlez de polyphonie. Pourquoi la polyphonie ? Pourquoi pas, au contraire, chanter à l'unisson la même gloire de Dieu en signe d'unité, par exemple ? Mais ça a été des choses qui ont été effectivement mises en valeur dans la longue histoire du christianisme. Mais très vite, aussi la polyphonie a exprimé la richesse universelle du mystère du Christ. Il y a dans la polyphonie la réalisation d'autant plus authentique que la pluralité des voix s'inscrit dans l'unité de l'harmonie. C'est l'harmonie qui fait l'unité. Harmonie des cœurs, harmonie des consciences, mais pas l'unicité d'un seul propos, d'une seule voix. Et il y a beaucoup plus d'harmonie au sens même des mots dans une polyphonie que dans un chant à l'unisson. Mais c'est vrai que dans le monachisme, on a voulu l'harmonie par l'una voce. C'est-à-dire que le chant a une voix, parce qu'il est plus ascétique, mais c'est le point de vue des moines. Et très vite, dans presque toutes les traditions, il y a eu diversité des choses, et ça rend gloire de façon absolument magnifique à la diversité des langues qui sont l'inauguration de l'Église le jour de Pentecôte. Alors, des gens plus ascétiques, j'allais dire, préféreront un chant à une voix. S'il est très bien chanté, nous le pratiquons, le grégorien, nous aussi, et nous l'aimons passionnément, mais nous l'aimons dans la mesure où il est l'expression de l'excellence de la musique. S'il est mal chanté, il n'y a pas pire musique que le grégorien. S'il est bien chanté, il n'y en a pas de meilleur. Mais entre les deux, tu vois ce qu'il te reste à faire. Mais si c'est pour bêler des messes des anges, à grand flonflon d'harmonium, je préfère me taire, le silence me remplit de Dieu. Vous qui recevez le corps
Alors vos œuvres connaissent un grand succès, elles sont traduites dans de nombreuses langues à travers le monde entier. Quelle est la clé de ce succès? Qu'est-ce qui vous inspire lorsque vous composez ces chants? Il n'y a pas de truc. Je crois que ce qui touche beaucoup de gens, c'est qu'à la fois, il y a plusieurs facettes à la question. À la fois, dans ce chant, ils retrouvent des racines, à la fois de la culture musicale de l'Église, et au plus lointain. En même temps, ils y trouvent par la polyphonie la mise en valeur aussi d'un sacrement de l'Église. Parce que l'Église, c'est pas tout le monde marcher au pas, mais c'est la diversité dans la syntonie ou la symphonie, la diversité qui se rassemble en un seul cœur. La communion, c'est l'unité des cœurs. Hein. Et la polyphonie, je l'ai dit autrement tout à l'heure, mais la polyphonie est certainement la métaphore la plus réussie, je pense, de ce qu'est la langue à la fois une et multiple de l'Assemblée chrétienne. Et puis il y a en même temps un autre aspect, c'est que dans la polyphonie, il y a aussi une splendeur à l'hommage à Dieu. Il y a une beauté qu'on offre à la source de toute beauté. Quand la messe du dimanche est belle, hein, eh bien, les gens en sortent plus heureux et ils en sortent fortifiés dans leur foi. Parce qu'il n'y a pas de grâce plus grande, pas de grâce plus large que la joie chrétienne. Hein? Si tu ne pries que pour pleurnicher, écoute, enferme-toi, va voir un psychologue. Mais tu pries aussi pour te réjouir de la grâce de Dieu. Tu loues le Seigneur pour lui rendre grâce éternellement, dans la posture d'éternité, pour lui rendre grâce de t'avoir sauvé et libéré de la mort. Cela fait maintenant plus de 30 ans que vous composez vos œuvres. Est-ce qu'il y a une évolution depuis 30 ans ou vous travaillez toujours de la même manière? Oui et non. Je reste attaché à deux sources pour moi, à la fois qui sont le grégorien, parce que j'aime beaucoup la modalité, l'écriture modale. Je suis attentif même dans certaines harmonisations, même si par souci de simplicité et de clarté pour le chanteur qui n'est pas musicien de formation, j'essaye de simplifier certaines choses. Alors c'est vrai que l'écriture tonale est plus simple à l'oreille pour un occidental que la subtilité des écritures modales, vous voyez. Mais je joue de l'un, je joue de l'autre, et pour moi-même, selon les textes que je mets en musique, aussi libérer aussi ma créativité, quoi. J'utilise tout, mais ne m'oblige en rien. Quels sont selon vous les critères qui aujourd'hui doivent guider un compositeur de chant liturgique? Je dirais le premier critère, c'est qu'il est d'abord une inspiration d'ordre spirituel. Et je dirais mystique même, j'emploierais même le mot de mystique. Il faut que le texte, déjà quand il le lit, ce texte lui inspire une émotion. Donc il faut des textes authentiques. Et c'est pour ça que la liturgie ancienne, elle priait Dieu dans la langue de Dieu qui est l'écriture. Hein, il n'y avait pas ces bavardages aujourd'hui qu'on appelle les cantiques, hein, qui certains peuvent être bien. Aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas votre cœur. J'ai découvert dans le fond le Père Gouze, déjà en ayant la responsabilité d'avoir à chanter des psaumes. Rapidement, je me suis dit non, mais ça n'a pas de bon sens. On aurait dit que j'avais pas vraiment d'intérêt. C'était comme, mais ça se peut pas. Pourquoi on chanterait des psaumes sur des mélodies qui me semblaient un peu ennuyantes? Il ne faut pas avoir peur du mot, c'était ennuyant. Et à un moment donné, j'ai parlé de ça avec une sœur de la présentation de Marie à Saint-Hyacinthe, mais elle m'a dit, mais Mario, c'est parce que tu ne connais pas la psalmodie d'André Gouze. Et effectivement, j'avais jamais entendu ce répertoire-là. Puis, et là, m'a fait écouter des disques d'André Gouze. Et là, tout à coup, j'ai comme... Ah, c'est ça, psalmodie. Déclamer, avancer, marcher dans le chant, comme parler, c'était pas du tout ennuyant. Alors, c'est comme ça que j'ai croisé le chant d'André Gouze là, dans mon parcours, là. Le Père Gouze nous enseigne à bien interpréter
ces mélodies, parce que, étant l'auteur, il avait une idée bien précise à nous transmettre à travers ces paroles et à travers cette belle musique qui habille ces paroles tirées et de l'Écriture et des pères de l'Église. C'est ça qui rend ces textes si nourrissants. Ce qu'il nous enseigne, c'est qu'on n'est pas seul, qu'on a une longue tradition. C'est comme quand je chante, je suis rattachée au père de l'Église. Les textes qui sont là, c'est pas juste de la musique, là. Et ça me ramène aussi aux orthodoxes, la musique orthodoxe que j'aime tellement, qui m'amène en profondeur. Le chant liturgique, la musique semble simple, mais ce n'est pas si simple que ça. Et c'est une musique qui me fait intérioriser et me met en communion avec le reste de l'univers. En dehors de toute confession religieuse, ça vient chercher l'élément religieux qui est dans chaque être humain. Le chant d'André Gouze, il est mystique, mais il est plus que ça aussi, je dirais. Il est très corporel. Je suis ténor, et puis, j'ai eu la chance dans la session d'unir ma voix à sa voix, et c'est physique. C'est physique. L'ardeur qu'il exige des choristes, wow! C'est pas juste chanter mou, mollement, là. C'est corporel, c'est physique. Alors, je le qualifie comme ça. Et je trouve que ça dépasse juste l'aspect mystique de son chant. Silence, contemplation, prière sont indissociables du chant. On chante et on est aussi dans la contemplation. En même temps, on est dans un profond silence intérieur parce que le Seigneur nous parle à travers ces chants-là, à travers ces paroles-là. La fonction ultime du chant liturgique, si je réfléchis profondément, je dirais que ça serait de sauver la vie. Moi, ça m'a sauvé dans ma vie, la musique. Et puis, des fois, j'entends des témoignages de gens qui entrent dans la cathédrale et qui avaient plus ou moins le goût de vivre. Et puis là, ils entrent, ils entendent chanter. Tout à coup, la personne ne se sent plus seule. Et puis, moi, je pense que c'est ça. La musique, c'est pas juste que je pense, j'en ai une certitude. La musique peut sauver une vie. Dernière question, mon père, qu'est-ce que vous recevez lorsque vous enseignez à travers les différentes sessions de chant liturgique? Alors moi, ce que je reçois dans l'écho que me renvoie dès que le travail a mûri, c'est le bonheur de chanter des gens, le bonheur de louer, c'est-à-dire de leur dire combien toute la liturgie est une école de la joie et qu'elle est déjà l'antichambre du royaume. Une liturgie triste, sous prétexte d'être grave et recueillie, une liturgie triste est une triste liturgie. Voyez. Et que pour les anciens, on le voit dans des textes, pour les anciens, la tristesse est un péché. Dans le concert de la prière, de l'adoration, la louange est un sommet, elle est toujours un sommet. C'est pas... parce qu'il y a de la gratitude, de la louange, et l'ouverture et l'offrande la plus ardente, la plus chaude, brûlante, j'allais dire, à la gloire et à la joie de Dieu, hein, et à l'honneur de Dieu, mais dans l'innocence, dans la libération complète de toutes nos peurs. Hein. L'homme qui chante dans la joie est l'homme qui est en Dieu, qui vit en Dieu. Hein. Sinon, à quoi ça nous servirait de chercher Dieu, hein? Si la rencontre avec Dieu ne s'intonise pas à un certain moment
dans une communion, une effusion, hein, et une relation qui nous transmet justement ce mystère d'une joie qui peut être douce, qui peut être paisible, une joie que même le temps n'arrête pas, parce que c'est un état de vie. La joie devient un état de vie. Et je dirais que c'est l'état même le plus saint et saïen, et qui devient le plus saint et saïenneté. Un saint triste est un triste saint, et un saint qui ne le sait pas, c'est un homme joyeux. Au Saint-Esprit, Seigneur, consacre-nous en ta parole. Alléluia, 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 Alléluia. La musique sacrée semble donc être partie intégrante de la liturgie et les deux ne sont donc pas dissociables. Le chant liturgique est un trésor inestimable qu'il nous faut conserver et dont le but ultime est la gloire de Dieu et la sanctification des fidèles. Merci d'avoir été avec nous. C'était Charles Le Bourgeois depuis l'Ermitage Sainte-Croix pour Ciel et Lumière.